Horizon 2012 reçoit aujourd'hui Mbaye Ndiaye, une personne peut-être qu'on ne va pas présenter aux politiciens sénégalais, mais lui-même va faire un petit commentaire de lui. On va lui permettre de se présenter encore pour les personnes qui nous suivent sur la toile. Monsieur Mbaye, bonjour. Bonjour. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné la vie pour vivre ces moments assez palpitants pour le Sénégal. C'est-à-dire, notre souhait, c'est l'alternative de l'alternance avec le président Macky Sall. Qu'est-ce que je peux dire de moi-même? C'est très peu. Je suis un fils de paysan qui a eu la chance d'avoir fait l'école jusqu'à se trouver à l'université, à avoir donc terminé mon cursus et m'être spécialisé dans la gestion technico-économique des réseaux électriques d'une part, mais également dans la gestion financière d'autre part au niveau de l'École supérieure de gestion du Sénégal. Je suis également syndicaliste, j'ai fait la CGT où je suis sorti formateur de formateurs en matière syndicale et en même temps j'ai milité au Parti démocratique sénégalais depuis 1977 et jusqu'à la victoire, donc en gérant les élections du Parti démocratique sénégalais jusqu'à la victoire et jusqu'en 2007 lors du deuxième mandat du président de la République. Voilà, et j'ai été successivement sur le plan professionnel après la Sénélec où j'ai fait 22 années la société d'électricité. J'ai été au niveau de la présidence de la République, directeur de cabinet adjoint de monsieur le président de la République. Ensuite, conseil spécial numéro 1 du président de la République, Abdoulaye Wade. Et enfin, député à l'Assemblée nationale, où j'ai été successivement député et ensuite président de la commission défense et sécurité. Ensuite, vice-président de l'Assemblée nationale. Voilà le petit cursus que nous avons fait ici à l'APR Yakar depuis sa naissance. J'ai été exclu de l'Assemblée par un de mes pères, un député comme moi m'a exclu de l'Assemblée nationale. Et donc c'est tout le sens de l'absence de respect d'un état de droit dans notre pays. Et depuis lors, je gère avec le président Macky Sall et d'autres frères et d'autres camarades, ce qu'il est convenu d'appeler l'Alliance pour la République, où je gère le parti à travers la direction des structures. Voilà ce que je peux vous dire. Voilà, donc vous avez compris, en modestie à part, ce n'est pas un petit cursus, même s'il le dit. Monsieur Mbaye, Macky Sall, ou le phénomène Macky Sall, personne ne croyait que Macky Sall allait arriver au deuxième tour, c'est fait. Il est maintenant au deuxième tour et il va battre campagne avec le président Abdoulaye Wade, un monsieur avec qui il a eu à travailler. Personne n'y croyait. Est-ce que vous, qui étiez membre du directoire, vous pensiez que Macky allait arriver au deuxième tour avec le président Abdoulaye Wade? Je suis convaincu, en tant que directeur des structures de l'APR Yakar, un parti qui est né depuis décembre 2008, où j'ai eu la chance d'avoir la mission de conduire la structuration du parti. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est le seul parti qui a, dans son fichier politique, plus de 400 000 militants. Et ça figure dans le fichier que je gère pour le parti. Donc ceux qui disent que c'est une surprise, peut-être ils ne sont pas des observateurs avertis de la scène politique. Je pense qu'à partir du congrès d'investiture du président Macky Sall, que j'ai eu l'honneur de diriger, je suis l'organisateur de ce congrès, qui a rassemblé plus de 80 000 à 100 000 personnes, militantes et militants. Je pense que ceux-là savent que quelque chose était en train de se préparer au Sénégal. Et donc, je suis de ceux qui croient sincèrement que Macky Sall pouvait passer au premier tour, n'eût été toutes les violations, les achats de conscience que le camp présidentiel a utilisés. Le Maître Wade est très minoritaire dans ce pays
Et ce sont simplement des attitudes de fraude, des attitudes de violation, telles que les découpages administratifs, telles que les rétentions, telles que des agents du commandement territorial qui violent toutes les lois, comme le cas de Sindia dans le Bignona, et d'autres cas encore, tels que dans la diaspora. Donc ce sont ces violations et la terreur qui a conduit à un taux d'abstention et à un détournement de suffrage, malheureusement. Et n'eût été cela, Macky Sall, normalement, devait sortir dès le premier tour. Et une des explications, c'est que Macky Sall s'assoit sur deux terroirs ethnologiques et sociologiques, l'ethnologie sérère du Sine et l'ethnologie halpularen de toute la bande périphérique du Sénégal. Non, c'est des réalités objectives. Ce n'est pas versé dans l'ethnocentrisme. C'est simplement faire un constat objectif de la réalité qui fait que Moustapha Niasse a été imbattable dans le Sine Saloum, Idrissa Seck imbattable dans la région de Thiès, et Macky Sall imbattable aussi bien à Dakar qu'à Fatick, qu'à Matam. Ça, c'est des analyses objectives. C'est pas de l'ethnocentrisme. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ceux de l'opposition, c'est-à-dire vous êtes battu avec plusieurs partis, malheureusement, ils ne sont pas arrivés au même rang que Macky Sall. Est-ce qu'ils sont tous avec vous? Je veux parler du Parti Socialiste, je veux parler de Idrissa Seck, je veux parler de toutes ces personnes qui ont été au front comme Macky Sall. Mais oui, je leur rends un grand hommage d'abord pour leur grandeur d'esprit. Du respect de l'engagement que les uns et les autres avaient pris dans le cadre des coalitions de lutte telles que Benno Siggil Sénégal et le M23. Je pense qu'ils sont en train de remplir vis-à-vis de l'opinion, mais vis-à-vis de notre pays dont nous partageons le destin commun, ils sont en train de remplir leur mission de patriote. Monsieur Mbaye, je sais que la jeunesse sénégalaise compte énormément sur le changement. Ils veulent le changement, ils l'ont dit. Et le mouvement Y en a marre a donné une description parfaite de ce que veut la jeunesse sénégalaise, même si le mouvement ne fait pas l'unanimité. Est-ce que vous pensez que Macky Sall a bien compris ce que le mouvement Y en a marre, qu'il a reçu d'ailleurs la semaine dernière, est-ce que vous pensez qu'il a bien compris le message? Non seulement il l'a bien compris, mais il le vit. Nous sommes tous des Y en a marre de ce qui se passe dans ce pays. Vous pouvez reprendre le signe, s'il vous plaît? Non, je pense que nous sommes tous des Y en a marre dans ce pays. Et que donc, oui, je l'ai accompagné aux Parcelles Assainies pour rencontrer le mouvement Y en a marre. Les Fadel Barro, les Tao, les Khalifa et mon machudo, comment il s'appelle? Malaltal, Fou Malade. Fou Malade, voilà, que j'aime bien. Et donc, oui, nous les avons rencontrés et Macky Sall s'est engagé. Nous partageons la même lutte que Y en a marre. C'est-à-dire que le Y en a marre, et j'en profite pour dire d'ailleurs à l'ensemble des chauffeurs du Sénégal, quand le président Macky Sall, ministre de l'Intérieur, dans un passé récent, avait déclaré tolérance zéro, il le disait aujourd'hui en tant que futur président de la République. Il dit aujourd'hui tolérance zéro à l'ensemble des acteurs du Sénégal, de tous bords, qu'ils soient ministres de la République, qu'ils soient députés, qu'ils soient autres serviteurs. Je pense qu'il faudrait que tous les Sénégalais inscrivent aujourd'hui leurs actes et leurs actions dans un cadre de normes qui mettent en avant la légalité, la légitimité, mais surtout la dignité. Mais le respect aussi de l'engagement et de la chose due. La dernière question, peut-être, parce qu'on a l'habitude de rebondir encore sur notre question. Est-ce que vous pensez que le ndigal donné par certains marabouts va jouer lors de ces élections du deuxième tour? Est-ce que cela va jouer? Non, je pense qu'il faut respecter aussi chacune des cédules de la population. Un marabout, c'est un Sénégalais. Il a le droit et le devoir d'avoir une opinion. Qu'il la dise en appelant à voter pour tel ou tel candidat, il a toute la liberté de le faire. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Sénégalais aussi sont libres de faire le choix par rapport à leur conscience et par rapport à ce qu'ils vivent. Il y a des Sénégalais peut-être qui sont satisfaits de ce que fait
le président Abdoulaye Wade, c'est-à-dire la violation de la justice et de l'équité, de l'égalité entre les populations, la violation des droits et libertés, l'achat de conscience et tout ce qui s'ensuit, et l'utilisation des fonds de l'État sans rendre compte à ceux qui sont chargés d'auditionner ceux-là même qui ont cette mission. Donc c'est tout cela qui est d'un côté, c'est-à-dire l'intérêt majeur de la nation, et de l'autre côté, ceux qui bafouent et violent les règles de la démocratie du Sénégal, les règles de la gestion des affaires de l'État, les règles de la déontologie de l'homme. Et c'est donc tout cela qui est considéré comme le côté à combattre. Et Maître Wade sait aujourd'hui qu'il est esselé. Nous étions de son côté. Macky Sall, Mbaye Ndiaye, Idrissa Seck, Alioune Badara Cissé, Moustapha Cissé Lo, tous les patriotes qui étaient avec lui aujourd'hui l'ont abandonné. Il est seul. Et ceux qui essaient de le récupérer, un homme qu'on soutient est un homme qui tombe. Et donc, un régime qu'on soutient est un régime qui tombe. Abdoulaye Wade est un régime qui tombe. Il est du passé, et je suis convaincu que c'est ceux qui le soutiennent. Ils le font de bonne foi, mais l'homme est, en tant que système, est irrécupérable. Macky Sall, le candidat de la jeunesse, le candidat de l'expérience, le candidat de l'intégrité, est-ce que vous pensez que les rêves des jeunes Sénégalais seront réels quand le président Macky Sall sera président de la République du Sénégal? Je le pense sincèrement, et d'ailleurs, j'ai peur que demain on va nous caractériser comme des gens qui s'inspirent de Thomas Sankara. Tellement le niveau des réalisations par rapport à l'engagement patriotique seront au-delà même de ce que les gens pensaient pouvoir être réalisés par Macky Sall et ses compagnons. Je suis convaincu, prenez par exemple, quand Macky Sall s'engage pour donner les possibilités à tous les Sénégalais, la possibilité donc d'être soignés, n'est-ce pas, partout où de besoin, où la maladie va les attraper, qu'ils soient des fonctionnaires ou non, qu'ils aient des moyens ou non, en trouvant les moyens de dégager un fonds social autour de plus de 80 milliards par an pour accompagner jusqu'à l'accomplissement de ce rêve-là, pour accompagner une structuration de prise en charge de la santé publique et universelle des Sénégalaises et des Sénégalais. C'est un rêve, mais un rêve qui est dans nos poches et qui va être immédiatement réalisé. Quand le président Macky Sall rêve, et avec l'ensemble des Sénégalais, de rétablir l'ensemble des injustices qui se déclinent à travers trois grandes couches importantes de notre peuple, les jeunes, problème d'emploi, les femmes, problème de développement, et le monde rural, le problème qui concerne plus de 55% de nos populations. Vous croyez que cet homme-là inscrit son action dans le sens de priorité inscrite ou souscrite simplement autour de la capitale Dakar? Non, c'est un homme qui a fait le tour du Sénégal. Et avec lui, la jeunesse, les femmes, les vieillards, les personnes âgées, mais surtout les partenaires au développement, doivent rêver ensemble. Regardez le problème de l'éducation au Sénégal, où le niveau d'enseignement est de plus en plus abaissé à cause de crises sociales non résolues, à cause des engagements non tenus du pouvoir. Non, Macky Sall est un homme de dignité, c'est un homme surtout de mission. Il accomplira cette mission pour le compte du Sénégal par cette reconversion de l'ordre des priorités pour prendre en charge tous les problèmes liés soit à la mobilité urbaine pour parler de l'intérieur du Sénégal, soit à la mise en valeur de l'ensemble de nos productions pour que les Sénégalais se prennent au sérieux et consomment sénégalais, et pour également donner la chance à l'ensemble des Sénégalais d'avoir une promotion, soit politique, sociologique ou économique, et c'est ça le sens de son combat, c'est ça le sens de notre engagement. C'est sur ces mots que prenne fin votre émission Horizon 2012. Nous remercions M. Mbaye Ndiaye de nous avoir accordé ce temps, et nous vous donnons rendez-vous sur carrapide.com. Vous pouvez également ajouter, vous inscrire sur la chaîne YouTube de carrapide.com. Ne quittez pas la toile, www.carrapide.com, c'est la chaîne, la #1 des TV. Donc nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.